Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui fait vibrer la Côte d'Ivoire, les retombées de la fête de l'indépendance. Comme chaque année, cet événement historique rassemble, inspire et suscite de nombreuses discussions. Mais au-delà des célébrations, quelles sont les véritables retombées pour le pays et pour les citoyens? Dans cette vidéo, Amadou dévoile avec clarté et précision les impacts politiques, économiques, sociaux et culturels de cette fête nationale. Restez connectés, abonnez-vous et partagez pour ne rien manquer de cette analyse enrichissante. Et c'est de voir un peu les retombées à court, moyen et long terme de ce défilé, puisqu'il y a eu quand même des investissements massifs à Bouaké bien avant. Et à l'occasion de ces indépendances, il y a aussi une accélération des investissements. Mais quelles sont les retombées à court, moyen et long terme de tout ce qui a été fait? Alors, par rapport à la célébration de l'indépendance elle-même, il n'y a pas eu d'investissement qui a été fait. Nous avons, avec l'état-major des armées, je voudrais encore une fois féliciter l'armée pour ce beau défilé, exprimer toute mon admiration pour le ministre d'État, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur pour ce qui a été fait. Bouaké a réussi à accueillir cet événement parce qu'il y a des investissements massifs sur Bouaké depuis quelques années. Tout à fait. Donc il n'y a pas eu d'investissement. On a eu globalement 1 mois et demi, 2 mois pour préparer cet événement parce que tout était là grâce au travail qui est fait par le président de la République. Donc on n'a pas eu d'investissement nouveau. On espère qu'avec ce qui est fait, nous avons pu présenter l'image d'une ville apaisée, d'une ville où il y a des infrastructures et que le secteur privé puisse prendre le relais. Très bien. Augustin Couillon? Bien, moi je voudrais saluer tous les Ivoiriens qui ont célébré ce 65e anniversaire. C'est important en tant que pays. Depuis 7 août 1960, nous sommes indépendants. D'aucuns diraient formellement, d'autres diraient qu'on n'est pas vraiment indépendant, mais dans tous les cas, on a nos institutions, on a les représentants, les parlements et autres. Donc, on est un pays indépendant et chacun peut apprécier comme il peut, mais dans tous les cas, je suis heureux du retour, disons, de la fête tournante. Oui, mais malheureusement, j'aurais voulu qu'on établisse un chronogramme disons, je ne sais pas si ça peut être fait par le chef de l'État, peut toujours décider lui-même, mais qu'on dise, après ici, ça sera là. Et à partir de ce moment, Bouaké n'a pas eu besoin de nouveaux investissements par rapport à la fête elle-même. Mais par le passé, c'était l'occasion d'investir, d'engager un certain nombre d'investissements dans des villes qui n'avaient pas le minimum. Vous êtes nostalgique de l'époque du président Houphouët-Boigny, où les fêtes d'indépendance étaient tournantes, c'est ce que vous dites? Je ne peux pas dire que je suis nostalgique parce que je n'ai pas vraiment réellement connu cette époque, parce que la fête tournante, ça s'est arrêté réellement en 1980. Moi, j'arrivais, je crois, en 6e en 1980. Donc, je ne dirais pas que je n'ai pas connu, mais c'est important que si ça peut servir de levier à des investissements dans certaines villes, parce que quand tu vois certains chefs-lieux de département, tu te demandes si c'est des villes ou encore certaines sous-préfectures où il n'y a même pas une trace de bitume. Donc, je pense que ça peut être l'occasion d'investir massivement dans le département et à travers la ville, à travers le chef-lieu du département. Qui va accueillir. On peut aussi investir dans certaines villes satellites pour mettre à niveau certaines infrastructures. Donc, la fête a été belle. Moi, je l'ai vu à la télévision, je n'y étais pas. La fête a été belle, et c'est une bonne chose. Très bien. Voilà, on fête l'indépendance. Même si
c'est pas tout le monde qui était là-bas, enfin qui va être là-bas parce que on connaît les difficultés, les tensions qui existent actuellement, mais c'est toujours bon de fêter. Très bien. Voilà. Professeur Banga, lui, il y était. Visiblement, il ne partage pas votre point de vue. Non, je vais revenir sur quelque chose. L'idée de faire tournante pour développer, elle est has-been. Pourquoi has-been? Parce que aujourd'hui, le ministre maire de Bouaké le dit, on n'a pas eu des investissements avec la fête tournante. Ça s'est passé. Aujourd'hui, on a de nouveaux instruments, les instruments de décentralisation, les régions, les municipalités, le ministre en même temps président de l'UVIC aussi. C'est à elle de faire le développement local. À cette époque-là, entre 60 et 80, il y avait une poignée de mairies, il n'y avait pas d'unité d'éléments de déconcentration, il y avait plus d'éléments de déconcentration que de décentralisation, et donc le développement local devait être l'affaire de l'État. Aujourd'hui, c'est basta, c'est terminé. Ce travail doit se faire au quotidien, par les instruments de décentralisation, que sont les régions, les communes, voilà. Donc, revenir à ça. En revanche, oui, revenir pour déplacer l'État, comme pour une visite d'État, etc. Oui, on peut avoir quelques accompagnements, quelques accélérations, mais revenir à l'idée que le développement local doit se faire par une... Non, c'est totalement... pour moi, c'est quelque chose qui est dépassé. Mais en revanche... Non, s'il vous plaît. En revanche, je ne permettrai à personne d'interrompre un co-débatteur. Laissez-le aller au bout. Et si vous voulez réagir, vous le ferez. Allez-y. Je suis d'accord et j'aimerais vraiment que Aboisseau, qui dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire n'a jamais accueilli de fête nationale, que le président y pense, et nous sommes prêts dans le sud Comoé. À cette allure-là, finalement, on irait faire la fête l'année prochaine en Apier chez moi. C'est encore une sous-préfecture, pas des grands... Enfin, bon, je n'irai pas dans ce débat. Maintenant, pour revenir à la fête elle-même, première chose, c'est Bouaké, comme le maire et le ministre a dit. La symbolique est très forte aujourd'hui. Justement, quand on pose aux questions, aux incertitudes de 2025. Je pense que Bouaké a symbolisé la Côte d'Ivoire partitionnée. Bouaké a symbolisé la Côte d'Ivoire à genoux. Parce que c'était le siège de la Côte d'Ivoire divisée en deux. Aujourd'hui, on a un Bouaké, bien avant l'indépendance, qui est un Bouaké qui respire, qui revit. Revenir à Bouaké aujourd'hui, c'est le symbole que on est en train de sortir justement de ce Bouaké décapité. On est en train de sortir de cette Côte d'Ivoire partitionnée. On est en train de sortir de cette Côte d'Ivoire triste. Et l'élection de 2025 repose la question à tous les Ivoiriens. Quel Bouaké voulez-vous? Voulez-vous le Bouaké de 2002? Ou voulez-vous le Bouaké d'aujourd'hui? Voulez-vous le Bouaké de 2002 en pire? Ou voulez-vous le Bouaké de 2025 en meilleur? On a ce choix. Et ça doit pouvoir mobiliser tous les Ivoiriens. Et c'est pour ça que moi je pense qu'on doit mettre plus en évidence le terme de fête nationale plus que de fête de l'indépendance. Parce que pour moi le terme de fête nationale va revenir à ce qu'on doit être tous dans la nation. Après, oui, il y a des gens qui sont mécontents, il y a des gens qui sont pas d'accord, oui, mais le pays ne sera pas non plus otage d'extrémistes. On ne va pas attendre qu'ils soient tous d'accord pour faire démarrer le train. On fait démarrer le train de la nation en espérant, d'ailleurs c'est un travail perpétuel, que tout le monde y viendra. On ne va pas attendre ceux qui le parlent. Deuxième chose qui est intéressante dans ça, on ne revient pas beaucoup dessus, c'est les pays amis. On a quand même eu 3 pays qui ont défilé à nos côtés. Le Maroc, les États-Unis, la France. L'année passée, on a eu la Chine. Ça montre quoi? Ça montre la confiance que tous nos partenaires ont en nous. Ça montre la dynamique de la Côte d'Ivoire. Ça montre que la Côte d'Ivoire est un pays qui sait s'ouvrir. C'est un pays qui est fréquentable aujourd'hui sur la scène internationale. Qui voudrait s'afficher, s'affirmer. Parce que quand vous envoyez vos armées défiler dans un pays, c'est un signal fort. Et quand j'entends certains hommes politiques dire que la communauté internationale fait le choix, je ne sais pas, le mauvais choix de l'histoire, bon, il y a de nouveaux juges de l'histoire maintenant, mais là, la communauté internationale, vous vous trompez. Parce que cette Côte d'Ivoire-là qu'on accompagne, cette Côte d'Ivoire avec laquelle on défile, c'est une Côte d'Ivoire qui va bien, qui se porte bien sûr, qui peut être mieux, mais on peut être déjà satisfait de cette Côte d'Ivoire. Troisième chose sur laquelle je vais terminer, ce sont ces 2 moments, les forces de défense et de sécurité qui ont montré toute une discipline, toute une solidarité. Mais moi, j'étais dans la main courante.
vous avez vu ceux qui ont défilé, mais vous n'avez pas vu tous ceux qui étaient autour, qui se préparaient, qui encourageaient, qui étaient concentrés. Je vois encore les images du général Demali, je vois encore mes discussions avec le général Soulama Bakari, tout le monde était concentré sur comment l'événement allait se passer. Puis l'après-midi, où les armées sont sorties, elles ont permis, il y a une très belle photo de cette gamine de même pas 2 ans sur un char de la gendarmerie. C'est ça qui est intéressant. Je vois encore l'émotion du général Apado quand il félicite ses troupes. C'est ça qui est intéressant. Cette armée qui est républicaine, qui ouvre son lien avec la nation, et c'est en cela que ce qu'on a vu à Bouaké est magnifique. Et je répète, Aboisson est prêt à vous accueillir aussi. Monsieur le ministre, je reviendrai à vous, monsieur. Je reviendrai à vous, ne vous inquiétez pas. Monsieur le ministre, vous avez rappelé d'entrée, on a vu les forces de défense et de sécurité défiler ensemble, toutes les armées ensemble. C'est cela la principale leçon que vous souhaitez que l'on garde de ce défilé, ou encore le défilé carnavalesque avec les représentations de toutes les parties de la Côte d'Ivoire. Pour vous, c'est quoi les principaux temps forts de cette fête d'indépendance à Bouaké? Peut-être très rapidement. Alors, sur donc, la fête tournante de l'indépendance, donc j'entends bien ce qui est dit. Parce que je voudrais dire, je l'ai dit d'entrée, il n'y a pas eu d'investissement préalable à l'organisation du défilé et des festivités. Le président de la République, je rappelle, a parcouru les 31 régions de Côte d'Ivoire. À la faveur de visites d'État. À la faveur de visites d'État. À cette occasion, je pense que tout le monde est témoin, que ce soit à Boisseau ou ailleurs, des investissements importants ont été réalisés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire.